Bienvenue dans notre série sur les méthodes numériques. Dans cette liste de lecture, nous allons explorer différentes techniques et algorithmes utilisés pour approximer des solutions à des problèmes mathématiques qui ne peuvent pas être résolus exactement d'une façon analytique. Alors, en d'autres termes, tout simplement, on va exécuter des codes sur un ordinateur qui implémente la méthode qui permet de résoudre ou bien trouver la solution de ces problèmes mathématiques. Et généralement, ces problèmes mathématiques, ils se divisent en trois catégories. Première catégorie, c'est résolution des équations, tout type d'équations, linéaires, non linéaires, avec des inconnus qui appartiennent à l'ensemble des nombres réels, ou bien un inconnu qui est une fonction, ou bien une série de nombres qui appartiennent en fait au l'ensemble de nombres réels. Aussi, l'approximation de différentes fonctions numériques. L'approximation, ça comprend aussi l'intégration, comment on approche l'évaluation d'une intégrale ou bien aussi la dérivée. Et finalement, l'optimisation qui permet de trouver ou bien évaluer tous les antécédents d'une fonction quand la fonction est minimale ou bien maximale ou qui régit à des contraintes bien définies. Alors, avant de commencer cette playlist ou bien cette série de lectures, tout d'abord, je vais donner quelques motivations qui ne sera pas exhaustif à tous les problèmes qu'on va traiter par la suite. C'est-à-dire, je vais par exemple donner quelques exemples pour la résolution d'équations linéaires ou bien non linéaires, euh, inconnues qui appartient à l'ensemble des nombres réels pour voir en fait qu'il y a des fois c'est possible de résoudre ces problèmes d'une manière analytique et des fois non. Donc il faut avoir des méthodes qui permettent au fait de résoudre ça sur l'ordinateur. Donc on commence par quelques motivations. Donc tout d'abord, pour la résolution des équations, on connaît tous depuis le collège la fonction f de x, on a une fonction f de x qui est égale à 0. Donc quels sont les nombres x? Donc la question, quels sont les nombres x qui appartiennent à l'ensemble R, des nombres réels, qui vérifient cette équation, f de x égale à 0. Là, on prend un petit exemple. F de x, cette fois-ci, il est égal à x au carré moins 1. Donc, x au carré moins 1, dès maintenant, je peux dire que la solution, c'est moins 1 ou bien 1. Mais on connaît une méthode analytique pour la résoudre. Ça, c'est un polynôme de degré 2. Donc, on va utiliser le déterminant. Le déterminant delta qui est égal à quoi? B au carré moins 4 fois AC. Qui est égal à, après calcul, égal à 4. Et on va évaluer le déterminant. S'il est positif, donc on a deux solutions. x1 et x2. Alors, la première solution, ça s'écrit comme ça, moins b plus racine delta sur 2a, qui est égal à, dans ce cas, 1. Et la deuxième solution, c'est moins b moins racine de delta sur 2a, qui est égal à, dans ce cas, moins 1. Donc c'est facile, on a une méthode analytique qui permet en fait de trouver les racines de la fonction f de x. Alors des fois, f de x, elle est un peu compliquée à résoudre. Par exemple, on a exponentielle de x moins x au carré. Là, on n'a pas une méthode analytique, mais on sait qu'il y a une racine de cette fonction. Donc, on a besoin des méthodes numériques. Donc, on a besoin des méthodes numériques pour résoudre ce problème. Là, on a vu que là, on a une équation dont l'inconnu est un nombre réel. On a aussi des équations dont l'inconnu, c'est pas un nombre réel, mais cette fois-ci une fonction. Et ça, on appelle ça équation au différentiel ordinaire. On les dénote de la manière suivante, équation différentielle ordinaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on a une fonction y de x qui dépend généralement de la variable x elle-même et de ses dérivés. C'est ça une équation différentielle, c'est-à-dire qu'il dépend de ses dérivés. Donc, je prends un exemple qu'on peut résoudre analytiquement toujours et on va voir que ce n'est pas toujours le cas. Donc là, on a un exemple, on a y de x qui est égal à, par exemple, à moins
y' de x. Ou bien tout simplement, je mets moins égal à 0. C'est ça l'équation. Donc, quelle est la solution d'après vous? Alors, ça c'est facile, et on le connaît tous aussi, y de x, cette fois-ci égale à exponentielle moins x. Alors, y de x c'est exponentielle moins x, là c'était plus normalement, et la dérivée de exponentielle moins x c'est moins, on a ici plus, moins exponentielle de moins x, qui est égal à 0. Donc, exponentielle moins x, c'est une fonction qui vérifie cette équation au dérivé différentiel ordinaire. Alors là, on a vu que l'inconnu, ce n'est pas toujours un nombre réel, mais ça peut être aussi une fonction. Et pas que, on a aussi des équations aux dérivées partielles. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on a des équations, qu'on a cette fois-ci des fonctions qui dépendent cette fois-ci non à la dérivée droite, mais aussi aux dérivées partielles. C'est-à-dire que ce sont des fonctions à plusieurs variables. Par exemple, on a y de x, y. On va changer cette fois-ci y, on va mettre f de xy. Alors, f de xy, c'est une fonction qui dépend de deux variables. Et si je calcule ces dérivées partielles, ça va être la dérivée de f par rapport à x et la dérivée de f par rapport à y. Donc, écrivons tout ça en fonction de ces dérivées partielles, ça me donne cette fois-ci une équation de dérivée partielle. Il y a d'autres méthodes pour résoudre ces équations, mais cette fois-ci numériquement. On doit avoir une méthode qu'on verra dans les vidéos, les prochaines vidéos, comment on les résout. Pour le moment, on a vu comment on va résoudre des équations. Alors, deuxième catégorie, c'est l'approximation. L'approximation, ça correspond à l'interpolation. On a, si on souhaite trouver une interpolation, pour l'interpolation, il y a différentes méthodes numériques qui permettent de trouver les interpolations, méthode polynomiale, spline, etc. Là, je vais juste expliquer c'est quoi interpolation. Interpolation, c'est que nous, on connaît par exemple x1, x2 et leurs images respectives y1 et y2. Et là, la valeur c'est là et la deuxième valeur qui est là. Donc tout simplement, on va approcher ce jeu de données qu'on a, deux points, avec une fonction qui passe par les deux points. Et nous, on connaît, au fait, on souhaite connaître au fait la valeur de a, l'image de a par cette fonction qui approche au fait ce jeu de données. Et donc on fait au fait un calcul rapide pour trouver au fait la valeur de y qui est l'image de a. Ça c'est l'interpolation. Aussi on a la régression. La régression c'est tout simplement on fit une courbe ayant donné au fait qu'on a des données expérimentales ou d'un problème physique qui décrit un problème physique donné. Tac. Et là, quand on trace par exemple la fonction, ça va passer par exemple comme ça. Ah, pardon. Pour les problèmes d'approximation aussi, on peut approcher une intégrale. Et cette fois-ci, on veut connaître la valeur de l'intégrale d'une fonction f de x de a à b. Alors l'intégrale, c'est quoi? D'abord, je trace une fonction f qui dépend de x. Et l'intégrale, c'est quoi tout d'abord? Tout d'abord, je trace le a et le b, et donc je veux évaluer l'intégrale de f de x entre l'intervalle a et b. L'intégrale n'est que la surface ou bien l'aire sous la courbe. Et donc, dans ce cas, si on connaît la primitive de la fonction f de x, par exemple f de x égale à x, là j'écris n'importe quoi par rapport au dessin que je viens de faire, x au carré moins 1, on reste avec x moins 1. Là, on connaît la primitive de f de x qui est égale à x à la puissance 3 sur 3 moins x, plus une constante, déterminée par rapport au fait, aux conditions, aux limites. Et là, on souhaite après évaluer l'intégrale de cette fonction. Tout simplement, l'intégrale, c'est f de b moins f de a. Donc l'intégrale entre a et b de f de x, de d de x, égale à f de b moins f de a.
Malheureusement, on ne peut pas toujours connaître la forme de la fonction f de x, petit f de x, et non plus sa primitive. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va avoir recours aux méthodes numériques. Cette fois-ci, je ne vais pas écrire égal, mais je vais écrire une approximation qui permet en fait de trouver l'aire rouge sous la courbe d'une manière beaucoup plus simple. Alors là, je vais juste pour vulgariser. Alors tout simplement, c'est quoi en fait pour approcher cette fonction? Je vais tout simplement le diviser en plusieurs parties. Tac, tac. Et là, je vais dire, en fait, je vais approcher, je vais dire que l'aire sous la courbe, c'est la somme de l'aire des rectangles que je viens de tracer ici, les petits rectangles. Donc, j'ai des erreurs de calcul qui sont liées à la méthode, et l'erreur, c'est ça. C'est que je vais négliger cette partie-là. Cette partie-là, je ne vais pas la prendre en considération. Et donc, nous, on connaît en fait, c'est la somme de l'aire des rectangles. Et on connaît en fait l'aire de rectangle, par exemple, j'ai une rectangle avec A et B, donc l'aire c'est A fois B, tout simplement. Et je fais la somme. Finalement, on a aussi un autre type de problème, c'est l'optimisation, c'est la dernière catégorie, optimisation. Optimisation, c'est tout simplement, comme j'ai dit, on va trouver une x qui permet en fait de maximiser ou bien minimiser une fonction. Et là, par exemple, je prends une fonction qui a par exemple deux minima. Là, on a mis un minimum local et un minimum global. Et avec les méthodes numériques, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement trouver x0 qui minimise la fonction f. Là, j'ai finalement montré quelques exemples, juste, ce ne sont pas exhaustifs par rapport à ce que je vais présenter dans les prochaines vidéos dans ce playlist ou bien sur cette liste de lecture. C'est juste pour une motivation pour montrer en fait l'intérêt des méthodes numériques, que ce n'est pas toujours faisable de trouver une solution analytique de nos problèmes mathématiques, et donc on a besoin en fait de créer des méthodes implantables dans un code numérique qui peuvent être exécutées en utilisant l'un des langages informatiques qui existent. Donc par la suite, nos vidéos seront faciles, je tiens à le dire, facile à suivre, et nous utilisons des exemples tirés de la vie réelle pour illustrer des concepts clés. Donc, nous fournirons également du code exemple, par exemple, comment on implémente par exemple la bisection, quadrature de Gauss, etc. Et on va exécuter cela sous Python. Et des problèmes, je vais montrer aussi des problèmes d'entraînement pour vous aider à apprendre en faisant. Et donc, que vous soyez étudiant cherchant à améliorer votre compréhension des concepts mathématiques, ou professionnel cherchant à élargir votre ensemble de compétences, cette liste de lecture est pour vous. Donc, rejoignez-nous alors que nous plongeons dans le monde des méthodes numériques et découvrons la puissance et la polyvalence de ce domaine important. Alors, c'est parti, appuyez sur le bouton s'abonner et on se retrouve dans la première vidéo.